Donc allons-y pour le tour allié. Et nous allons commencer par le plus évident, c'est l'anglais. Alors on a vu qu'on allait se faire attaquer, j'aurais bien aimé monter leur niveau d'infanterie, mais il se trouve que, évidemment, ils ont pas au moins 5 de ravitaillement, c'est génial. Sérieusement, toujours passer les HQ en auto-assist pour pouvoir ensuite voler les unités qui vont combattre sur la ligne de front. Alors, c'est basique, mais ouais, ravitaillement, des cauchemars, des Anglais et des Allemands sur ce front. Lui n'est pas dans une ville, je veux dire évidemment. Et à ramener l'aviation à portée de frappe ou à portée d'interception. Bon, la situation du ravitaillement n'est clairement pas optimale. J'espère que j'aurai le temps de corriger ça avant qu'il attaque. Bref. Alors, côté américain, on va pas faire grand-chose, simplement parce qu'on a 50 points et qu'avec 50 points, on n'ira pas bien loin. Si on veut commencer à faire du débarquement amphibie, c'est-à-dire se préparer pour l'opération torche. On pourrait éventuellement ramener quelques avions dans le désert. Première chose importante à faire, allons chasser le sous-marin. Parce qu'il y a pas mal de chances qu'il soit resté sur la route des convois, ou deuxième priorité, hein, c'est d'augmenter les destroyers anglais, parce qu'ils ont 2 en chasse anti-sous-marine, donc absolument aucune raison, avec tout ce qui reste, chasser le plus efficacement possible. Bon, pareil. Quand on double appui, en fait, je suis en mouvement stratégique. Alors ça peut être très très chaud si jamais il faut pas avoir bougé, hein. Si jamais vous rencontrez, croisez un sous-marin ou une troupe, enfin un navire ennemi, donc on le fait que quand bon, ça permet de doubler le mouvement, on perd un point de ravitaillement. C'est bien pour aller très vite, c'est pas bien si vous pensez que le parcours est pas sûr. Il y a moyen de prendre 2 fois plus de pertes qu'on aurait pris normalement. Faites-le avec prudence. Ou alors des fois, quand vous êtes désespéré, ça arrive aussi. C'est même souvent le jeu où je suis en situation désespérée. Envoyer des unités sauver les zones néerlandaises en mouvement stratégique. Quand on sait plus quoi faire. Ah, bien. Alors je n'augmente que la capacité anti-sous-marin parce que je pense que c'est la seule chose qui sert pour les destroyer à ce stade, la flotte allemande n'étant pas d'une puissance phénoménale. Et on va la ramener ici. Une fois que le Tirpitz a envie de sortir, a envie d'aller s'amuser sur le convoi russe, on va lui expliquer. Alors est-ce qu'on peut... Ouais, 9 ça vaut pas le coup. Qui est prêt à débarquer. Où sont... Voilà, hop. Comme ça, je peux sélectionner ce qui va combattre, à savoir les bombardiers
et les chasseurs. Donc c'est vite fait pour l'anglais, parce que mais comme voir s'il n'y a pas le fameux bombardier qui pour moi sert surtout à faire de la reconnaissance, c'est un truc que j'achète plus en fait. Même si c'est un MPP, c'est peut-être pas forcément très cher, mais il est quand même très fixé. Il faut vraiment que le... On peut pas le sortir de. Il y a un événement qui le provoque. On peut pas le sortir d'Islande, donc il est 2 fois moins cher qu'un bombardier normal, que le bombardier maritime habituel qui vaut 200. Ah non, même pas, il vaut 100. Ouais, donc en fait, il est clairement pas super intéressant, je trouve. Parce qu'il est fixé sur l'Islande, donc c'est-à-dire que les sous-marins, ils couvrent vraiment qu'une partie de l'Atlantique. Mieux voir un bombardier classique qu'on peut repositionner. Garder ses 100 points, en acheter un normal avec et faire le nécessaire. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il est au maximum? Ouais, non. Sur la défense aérienne. Euh, allez, voilà. Donc l'anglais, ça c'est fait. Ça c'est sympa cette petite armée. Euh, alors les partisans sont à Mossoul. Ça nous permettra d'éviter de perdre des points de production bêtement. Et c'est lui qui va aller couvrir Bagdad. Alors le gros problème, bah oui, c'est le russe, hein, qui est pas bien du tout, qui est déjà encerclé. Alors on voit très clairement que le caractère est quelque début du tour. Le fait que le HQ passe à 1, bah, c'est grave la tronche. Alors est-ce que je l'évacue au mouvement stratégique pour le sauver? Allez ouais, on va essayer de le sauver parce que... Mais ça va être la route du sauve qui peut. Ouais, je vais perdre mes... Je vais probablement perdre mes menacés d'encerclement. Alors, il faut augmenter les deux, hein, parce qu'on va se faire bombarder pas mal. Bon, courage, fillon. Il est même pas à fond en techno. Cauchemar, ce truc. On va essayer de résister. Je n'y crois vraiment pas beaucoup. Alors, euh, reculons hors de portée. Alors, il faut vraiment que je les mette dans une ville. Donc là, c'est... Bon, pourquoi je recule, me direz-vous? Bah, parce que je veux augmenter la techno de mes troupes aux endroits où c'est nécessaire. Bon, là, a priori, ça va pas être très... Ouais, on va le
recaler ici. Et ça manque de points, hein. Ouais. Les derniers points pour aller fortifier du côté de Stalingrad. Je sais pas si on a le temps de faire grand chose, mais une petite fortif, c'est mieux qu'un long discours. Alors là, du coup, il s'est reculé. Et ce serait bien d'occuper la zone, même si la techno permettra pas de faire mieux que ça. Ah oui, très important. Alors quand vous appuyez sur le bouton majuscule, ou switch, je crois, non, c'est pas switch, shift, pardon, vous pouvez échanger vos unités, ce qui permet d'éviter de manœuvrer. Parce que vous n'avez pas toujours les points. Alors il y a un inconvénient, ça fait perdre 10% de morale, enfin 10 points, hein, pas 10%, 10 points de morale, mais par contre, ça vous permet de ne pas avoir à manquer de points. Et là, le plus important, c'est qu'effectivement, vous voyez, le ravitaillement est quand même pas terrible, puisque le HQ est hors ville, et à partir du moment où il est dans la ville, ah là, ça monte tout de suite beaucoup plus. Donc, les HQ dans les villes quand vous pouvez, surtout que Leningrad est une source de ravitaillement secondaire, donc ça veut dire qu'elle fournit à plein du ravitaillement. Donc je crois qu'on a fait le tour pour le russe. Il y a quelques points de détail que je vous épargnerai ici, qu'on verra peut-être au tour suivant.